C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien. Nous remercions Dieu. Il nous a fait grâce encore cette nuit d'écouter sa parole, de prêter attention à sa voix. Et sa voix qui nous parvient en ces derniers temps afin de nous apprêter pour le second avènement de Jésus-Christ. Qui est une parole incontournable qu'on ne peut pas changer. Quand il était sur la terre, il avait dit qu'à son départ, il reviendra. Et nous avons réalisé que des événements qui doivent annoncer son retour, tous ces événements-là se produisent. Des événements dramatiques qui se produisent sur la terre. Et que les hommes ne pourront pas trouver solution à ces choses, ne pourront pas les restaurer. Et que l'homme ne saura pas quoi faire exactement. Toutes ces choses arrivent. Et spécialement le jugement qui doit s'abattre sur toute la terre. Et que le jugement va sévir partout. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et dans la suite, comment est-ce que les royaumes seront rasés? Et les royaumes qui essayent de prendre la place qui est dévolue à Dieu, comment est-ce qu'on va les abaisser, on va les anéantir? Toutes ces choses vont nous confirmer que le retour de Jésus-Christ est certain. On ne pourra pas changer ce fait. Et si ces choses sont ainsi, et donc si nous avions dit que nous avons reçu Christ et d'emblée nous devons être épargnés, nous ne serons pas victimes de cette situation, alors qu'est-ce qui doit être maintenant nos préparatifs? Et la Bible nous informe que et la première des choses est que la Bible nous interpelle d'être éveillé, de veiller et de ne point dormir. Dans Marc 13, 37. Et nous disons que nous devons être éveillés dans l'écoute de la parole de Dieu, dans la lecture et dans la mise en application de cette parole. Afin que nous ne soyons pas surpris par ces jours. Et la deuxième chose, il nous faut être sobre, car le jour du Seigneur est proche. De vaquer à la prière, car la prière c'est la présence de Christ en nous et de sa parole en nous, nous aidant à recevoir ce que nous demandons de sa part. Et c'est nos prières que nous devons faire en ces jours doivent avoir d'exaucement. Ce qui doit prouver que vraiment nous voyons Dieu, nous communiquons véritablement avec Dieu. Cela est le fait d'être éveillé. Quand nous prions et que nous avons l'exaucement de notre prière, cela nous assure à être éveillés, à être sobres, de sorte que nous ne serons pas séduits
par quelque chose d'autre ou bien quelqu'un d'autre qui va nous appeler pour autre chose. Ce qui va nous rassurer que nous sommes toujours en contact avec Christ et nous ne serons pas emportés par n'importe quel vent. Non, mais bien non, mon qui a on y est bien à meubler là va nani nous là-bas watch on nous voit non dans les bédos de la tepe ni mi a ti bojo ni mi ma bava ko go mais le Christ peut va mon ta odula non mon qui est que ya o mais quand on nous demande d'être éveillés, c'est nous aviser d'avance qu'il y aura des séducteurs qui surgiront au cours du temps pour nous éloigner, pour nous affaiblir, pour ne pas avoir part à l'enlèvement. Et donc, il te revient d'être éveillé, d'être sobre. Être sobre. Et d'être éveillé, sobre pour détruire d'avant des choses qui peuvent te détruire à ne pas avoir part à l'enlèvement. Toi, tu les détruis avant que ces choses ne t'atteignent. Être sobre. Les choses. Ces choses qui peuvent t'éloigner de Dieu, tu dois être sobre de sorte que tu vas dévancer ces choses, les éliminer et que ces choses ne t'éliminent pas. Des choses. Et des choses qui peuvent vous séparer de Dieu. Toi, tu dois être sobre, éveillé par la prière, séparer ces choses de toi, éloigner ces choses de toi afin que tu gardes ton contact avec Dieu. Toi, tu dois être sobre, prier, détruire les choses, détruire ou bien anéantir les choses. De telles prières, nous vivons leur jour. La prière qui va t'affermir. La prière qui va maintenir ta communion avec Dieu. C'est ce dont Dieu parle. C'est le fait d'être sobre qui nous revient. Et donc sans la parole de Dieu en toi, et on va nous appeler ça et là pour des prières, mais étant donné que la parole de Dieu n'est pas en toi, nous n'aurons jamais d'exaucement de la part de Dieu. Chaque fois que tu iras en ces lieux, ils vont te demander d'amener quelque chose. Tu dois avoir quelque chose en main avant d'y aller, avant de prier. Quand on nous le demande en ces jours, que ces choses se multiplient, on les voit ça et là. Ce sont des choses qui ne nous permettront jamais de s'unir avec Dieu, d'être en communion avec Dieu. Et qu'on dise en fin de compte qu'on a prié en vain. Et chercher des solutions au centre de prière. Chercher plutôt des réponses à la place de la prière. Cela ne pourra pas être convenable. Cela ne va pas révéler le fait d'être sobre. Peuple, le temps est venu d'être sobre. Le temps est arrivé d'être sobre. C'est ce que Christ nous a recommandé d'avance. Est-ce qu'il a recommandé à ses disciples? Et c'est ce qu'on nous dit aussi. D'être sobre avant de prier. Parce que sur toute la terre, les gens prient. Mais aucune des prières de ces gens ne disent que je puisse voir la face de Dieu un jour. Mais la cause de cette prière, c'est juste avoir quelque chose sur cette terre. Ça ne consiste pas à être sobre. Pour rencontrer Jésus-Christ à son retour, afin de nous enlever avec lui. Son but important, c'est de nous enlever avec lui. Ce qui fera que tes prières que tu feras, et tu vas sentir que tu as des ossements. Mais si cela n'est pas le cas, on aura fait tant de prières, mais ce ne seront que des prières d'échec. Ce serait plutôt que l'ennemi nous détruise, ce ne serait pas nous de le détruire. Le troisième point que nous verrons,
mo kaka manowito kple ame kokwewo alo kokwenyenye ba gbewo mia de fia. Nous devons être sans tache ou bien irréprochable, une vie de sainteté parfaite. Nemie kpo Petro. Quand nous lisons agbalẽ evelia etametɔa tso kpikpiwie ɖekea egblɔna mi bena. Car nous lisons dans 2 Pierre 3, le verset 11 nous dit ceci. 2 Pierre 3, le verset 11 nous dit ce qui vient. Verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Amen. Petro ƒe agbalẽ evelia etametɔa kpikpiwie ɖekea. Azɔ esi woalolo nu siawo katã la, ameka ƒomevie wòle na mi be míanye le anyinɔnɔ kɔkɔe kple Mawu sosroɖa me. Wobe azɔ Maintenant, ne woalolo étant donné que les choses seront dissoutes, enuwo les choses seront dissoutes, gɔmedzedzenuwo les éléments du nu commencement, le kpɔwo le klẽ les choses que nous voyons briller, gɔmbo le nyakpɔ les choses que nous voyons très belles. abe le kpɔɖeŋu me gbea. Par exemple, aujourd'hui, Amewo tsɔ gagɔn ehu de luxe wo voa zi ɖeka ame ato le aƒe me kpɔgblɔ be ma yi ma va ehua le ŋlɔ le mɔ dzi. Oui. Ehu gbate le ɖoe ɖo ŋutɔ tsɔ. Des Nu gens- le dzi ameawo me le kpe o. des gens qui sortent avec des voitures de luxe, sortir, il ne revient plus. C'est des accidents en cours de chemin. Ces personnes ne reviennent jamais encore à la maison. Ehua ɖɔɖɔɖo ŋutɔ nya gɔ hã mele ŋu ye amea hã ɖɔɖɔɖo megale amea ŋuti On o. ne peut plus réparer la voiture ni la personne, retrouver son état. Eye eduwo exɔwo le gli. Et des pays, des maisons s'écroulent. Megãwo le gẽ. Des grandes personnalités chutent. Eku le ɖe amewo ɖa. Et la mort ôte la vie des gens. Wobe ne wole lulu gɔmedzedze ƒe nuwo. Il a dit, si les choses élémentaires sont dissoutes de la sorte, Nu le lulu nu yiwo amegbetɔwo te kpɔna ye be dzɔna dzi ne be ye me ya nɔ vɔ numɔwo be nu le wo lulu numɔwo keke ye numɔwo fia to dzome. et que ces choses en lesquelles l'homme trouve de plaisir et l'homme se réjouit en se retrouvant dans ces choses, on dit que si ces choses sont dissoutes par le feu, Kple yeƒe dɔwɔwɔwo keke. avec toutes leurs œuvres, Kpikpi amewoa gblẽ na mi. le verset 10 nous le dit, Petro ƒe agbalẽ velia tametɔ kpikpi amewoa. de Pierre 3, le verset 10. Wobe nu lulu numɔwo keke. Après que ces choses soient Kple dissoutes, anyigba kple ƒe dɔwɔnawo. avec la terre et toutes ses œuvres, Ye be nu yiwo keke amegbetɔwo ɖo. tout ce que les hommes ont pu Ye be réussir, nunyawo. sa Ye sagesse, be sidzedzewo. sa Ye be connaissance, gɔmesesewo. son intelligence, Ye be teƒe kɔkɔwo. ses hauts niveaux, Ye be nudzrodzrowo. ses Ye be convoitises, agbevivi ɖuɖuwo. sa vie de Ye plaisir, be agbe ye ŋutɔ amegbetɔ si amegbetɔ lɔ. Ye be le se vivi na. Wo be nu lulu numɔwo kekea. la vie en laquelle chaque homme trouve son plaisir. Il a dit quand toutes ces choses sont Ke le na dissoutes, amegbetɔ be ba wɔ. qu'est-ce qui va revenir à l'homme Nu à leke faire? ni nya nɔ ɖo. Comment serons-nous? Wo be míawoe anyinɔnɔ kɔkɔe kple Mawu sosroɖa me. Ndi- Ehia na amegbetɔ. Il revient à nous, il revient à l'homme d'avoir une conduite sainte avec une vie de sobriété. Kɔkɔenyenye. La Nye sainteté, mama dzo le nu vɔ̃ gbɔ. c'est la séparation du péché. Agbebada gbɔ. La séparation d'avec Zɔzɔme bada la gbɔ. mauvaise conduite, le mauvais comportement. Bada ɖeɖe amadzo le Se gbɔ. séparer des mauvaises Nu pensées. vɔ̃ɖi wɔwɔwo amadzo le Se gbɔ. séparer de commettre des mauvaises choses. Elabe nu yiwo keke le klẽmi le kpɔ hã la. Parce que tout ce qui brille que nous voyons, Eku kple gbelegble be nuwoe. ce sont des choses destinées à la mort, Amewuwuwo bɔ le me fũu. au malheur. Et en ces choses, Vɔ be on nu retrouve lolo que numɔwo ɖi. les meurtres. Mais il a dit ces choses sont dissoutes. Quel genre de personne sera-tu? Ame yi ƒomevi Mais nye celui que nous deviendrons, nous asi serons. akpɔ Mawu la. Celui que nous devons être avant de Ye nye voir la face de ame Dieu, kɔkɔewo. ce sont les saints. Elabo be kɔkɔenyenye manɔme la ame aɖeke mate kpɔ Car Mawu. sans la sanctification, personne ne verra la face de Dieu. Ne te ɖo ga ne ɖo nu ɖe kpe alo me ɖo ga o. Vɔ ne megbe le kɔkɔe ko la mate kpɔ Mawu o. Que tu aies beaucoup de biens ou que tu n'as rien du tout, sans la sainteté, sans la sanctification, tu ne verras pas la face de Ete Dieu. nye ŋutsu ete nye nyɔnu. Tu peux être un homme ou Ne une femme. megbe kɔ o ko la makpɔ Mawu o. Aussi longtemps que tu n'es pas saint, tu ne pourras pas voir la Ete face nye de ton Dieu. yovo ete nye ameyibɔ. Tu peux être un blanc ou un noir. Ne megbe kɔ o
aussi longtemps. Quand tu n'es pas saint, si ton âme ne s'est pas apprêtée, elle ne pourra pas voir la face de Dieu. La sainteté. C'est une vie spirituelle qui s'unit avec Dieu. C'est une vie spirituelle qui s'unit avec Dieu. Oui, tu peux voir la personne physiquement là, mais son âme est en relation entre son âme entretient une relation saine avec Dieu. Parce que il se donne, il se consacre entièrement au Seigneur. Il se sépare du péché et il se consacre au Seigneur. Il a dit, sans cela, sans la sanctification, personne ne verra la face de Dieu. Tu peux posséder tout sur cette terre. Le livre de Pierre nous le dit. Dans 2 Pierre 3, le verset 11. Ce dont on a besoin en ces jours, c'est la sainteté. C'est ce qui doit constituer notre piété, que les gens vont remarquer. La sainteté. La sainteté. C'est ce qu'on doit remarquer chez nous en ces jours. Le 4e point. Nous devons obéir à la loi que recommande la parole de Dieu. Nous devons obéir à ces lois. 1 Timothée. Un Timothée 6, 14 dit, et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. De garder cela. Être sans tache, irréprochable ou bien sans reproche. Ce que nous devons, nous devons garder les lois, les ordonnances que le Seigneur, que Dieu nous a données, les garder, prendre soin de ces choses, les pratiquer jusqu'au retour. Nous devons obéir à ces lois. Nous devons les obéir exactement, parfaitement. Nous n'allons rien abandonner. On ne va pas changer plutôt ces choses en d'autres choses aujourd'hui que nous allons préférer garder que ce que la Bible a dit. Et la loi dit, ne commets pas d'adultère, tu ne dois pas commettre d'adultère. Ne vole pas, tu ne dois pas voler. Ne commets pas de meurtre, tu ne dois pas commettre de meurtre. Tu ne vas pas continuer par commettre ces choses disant que après je vais demander pardon au Seigneur. Si tu commets l'acte, tu n'as pas encore demandé pardon et le Seigneur te surprend. Tu te retrouves en enfer. C'est le temps pour nous de garder les lois. Ce n'est plus de les abandonner. Et mettant notre confiance, après avoir commis le péché, le Seigneur me pardonnera. Non. Si on ne supprime pas le temps, nous ne pourrons pas y rentrer. Parce que le désir de Dieu pour ses enfants, c'est qu'ils puissent voir sa face. De garder ses lois. Afin qu'on puisse voir lui Dieu en nous. En ces jours, on doit pouvoir trouver Dieu en toi. Ce n'est pas après ta mort qu'il faut sentir que tu as eu une relation avec Dieu. Et sur cette terre déjà, on doit sentir que Dieu est en toi. C'est pourquoi quand la loi était dans certaines personnes, malades tout près de la mort, et Dieu a recommandé au prophète Esaïe d'aller lui dire, mais tu es malade et tu vas mourir certainement. Dit, Seigneur, observe comment. Quand Esaïe était devant lui, il dit, observe comment est-ce que j'ai gardé tes lois.
Ézéchias be de pole ke me zon le nku o me da. Ézéchias dit, vois comment j'ai marché devant Pole ta ke face. me le se o me de asi Vois da. comment j'ai gardé tes lois. Ye ma joku a. Oh Dieu, et je vais Ye me mourir. ma do nya pe do ma joku Et a. tu me demandes de restaurer ma Je maison me et de parle mourir. au nouveau, Je n'ai pas encore tout achevé. E do la gbone ma o be a eku enye vi de ya jo zedekaju gate e ponya be nu do liye me po wel. Ta ils ont les pe nku me ke ya gbon be wo sia o la e sia o di e wo la e la na be na do ntinwe la te ma vajru. Oui, normalement il devait dire que la mort est un gain. Alors je peux partir. Mais il a exposé à Dieu comment il a pu marcher devant Dieu. Comment est-ce qu'il a pu garder les lois au point où il a dit, il s'est basé sur cela pour dire à Dieu, il faut d'autres choses que je restaure, il faut d'autres choses que je dois faire d'abord. Parce qu'il s'est basé sur le fait qu'il a bien pratiqué les lois. Et la bena. Car il a bien marché devant la face de Dieu. Il a mis en application les lois qui demandent la fidélité. Et que cette fidélité pourra résonner devant Dieu. Lui donner la vie. Et donc mettre en pratique les lois. Nous avons besoin d'une vie en ces jours. Donc nous devons prendre soin et la pratiquer. Et donc nous devons mettre en application les lois que Dieu a données. Nous vivons ces jours. Et Dieu a ajouté d'autres années à Ézéchias. Dieu a ajouté à Ézéchias d'autres années. Dans Ésaïe 38. Et s'il n'avait pas pratiqué les lois, quand la mort était devant lui, il ne pourra pas avoir en retour la vie. Il y a certaines morts qui emportent. Ce n'est pas notre temps de mourir qui est arrivé véritablement, mais ce sont de la mort de punition. Et donc nous devons savoir que pratiquer les lois est très important, qui pourra parler favorablement à notre corps un jour. Afin qu'on soit sans tâche, irrépréhensible, irréprochable, pour que Satan ne se base pas sur nos défauts pour nous traîner en jugement injustement. La loi nous recommande d'aimer Dieu de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre force, et d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Si nous aimons Dieu, nous n'allons pas commettre du péché contre Dieu. Et si nous aimons nos prochains, nous n'allons pas pouvoir les tuer. On ne pourra pas jeter d'amertume dans leur vie, on ne pourra pas les voler, on ne pourra pas les opprimer, les oppresser. On ne pourra pas mentir dans leur compte. Nous n'allons pas mentir. Nous n'allons pas être envieux à leur égard, leur chercher du mal. Et donc le temps est arrivé. Ce sont ces choses qu'on doit retrouver en nous. Ces choses vont consister à quoi? À notre préparation à rencontrer notre Dieu. Le cinquième point, nous devons être des gens en qui on trouve la paix au-dedans de nous, dans nos cœurs. Jésus a dit à ses disciples, dans Jean, s'il vous plaît, dans Jean 14, le verset 27, que je vous donne la paix. C'est cette paix que je vous laisse. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Et donc que vos cœurs ne tremblent point. Et que n'ayez pas peur. Et si tu es en Christ, bien ancré, bien affermi, et que tu
crois en Jésus-Christ, qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, ne quoi dit c'est que nani agbema et voilà. tu as cru en lui pour la vie éternelle, je dis, ton cœur ne tremblera jamais. Et tu n'auras pas peur. Rien ne pourra t'ébranler. Rien ne pourra t'affaiblir. Et donc, c'est cette paix qu'il dit qu'il nous a laissé. Ton cœur sera au repos, toujours sur le chemin de la justice. Aucune situation, aucun problème ne pourra trembler ton cœur. Rien ne pourra errer ça et là ton cœur. Aucun vent ne pourra t'emporter à gauche et à droite. Et ton seul but c'est quoi? Si je vis pour Dieu. Si je meurs pour Dieu. Si je ne réussis pas, je ne réussis pas pour Dieu. Tout ce qui m'arrive, c'est pour le compte de Dieu. Ceci donne une paix parfaite. Ceci donne un cœur affermi parfaitement. Rien ne pourra plus t'éloigner de Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons pas la paix dans nos cœurs. Ce qui fait que si on m'appelle ici, on m'appellera aussi de l'autre côté. Si tantôt la parole qui m'amène vers la vie éternelle m'appelle, je vais l'écouter et après un moment, je vais encore chercher à écouter des fables, des rêveries, écouter des mensonges, après quoi revenir encore à la vérité. Ne nous debi a jokola ma gbada si le nyamanti abe ma tro ma ibleble ogbo ne ma kpo dododo ka fi ne ma gbava ode enyayadi. Si j'écoute la parole de vérité qui doit m'amener, me diriger vers la vie, me maintenir auprès de Dieu, m'aider à être affermi auprès de Dieu, et quand un problème surgit, alors je vais me laisser basculer vers quoi? Des mensonges pour trouver des solutions à ce problème momentané là, et après quoi chercher encore à revenir à la vérité. Ce qui fait que nous n'avons pas de véritable paix. Alors que la paix nous est destinée à nous les enfants de Dieu, qui nous a laissé la paix, qui nous la donne. Il dit, il ne nous donne pas la paix comme le monde la donne. Cela pour que nous pourrons être dans le monde sans appartenir à ce monde. De par la paix que Christ nous a laissé, que cette paix va demeurer en nous. Ton cœur ne va trembler pour rien. Rien ne pourra épouvanter ton cœur. Rien ne pourra t'affaiblir. Rien ne pourra te faire chuter. Tout ce qui se passera devant toi, ta paix va surmonter toutes ces choses. La seule personne que tu connaîtras, c'est seulement quoi? La vie éternelle pour toi. Tu vas chercher qu'à vivre que pour lui en ces jours. Quoi qu'il arrive, n'importe quel vent qui va même souffler, n'importe quelle inondation qui aura lieu, n'importe quelle tempête qui va souffler, la seule chose que tu auras est que quoi? Christ t'a laissé quelque chose de parfait. Il t'a laissé quelque chose de parfait. Il t'a donné quelque chose de parfait que tu dois posséder, qui doit demeurer en toi. La paix. La paix, elle surpasse tout. La paix surpasse tout. Et donc, c'est un don des cieux que nous devons posséder. Oui, là où Christ doit venir pour nous chercher, pour nous amener là-bas, c'est là que demeure la paix. Donc, nous devons avoir cette paix. Et le sixième point, nous devons être des gens qui doivent avoir de la maîtrise de soi. Et veiller à notre tempérance, à nous maîtriser, à nous contrôler. La même chose qui nous arrive, le temps est arrivé afin que nous dominions ces choses, nous contrôlons nous-mêmes en ces choses. La même chose dans laquelle on tombe toujours. Et que jamais on ne se réveille. Tu vas rester dans cet état. Christ
apparaîtra et tu ne pourras pas aller avec lui. Le temps est arrivé que la même chose qui nous arrive, on n'arrive pas à sortir de cette chose-là. Nous devons être sobres. Quelque chose qui nous séduit si facilement. Le temps est arrivé que nous devons avoir la maîtrise de soi, nous contrôler. Si nous avons cru en Christ et que nous savons que ici-bas n'est pas notre cité, ce n'est pas notre monde ici, et que Christ viendra nous emmener quelque part, il va nous enlever quelque part. Alors, chacun de nous, que ce soit le pasteur, le fidèle, le membre d'église, tout le monde a besoin de contrôler son être. Tout le monde a besoin d'avoir la maîtrise de soi, la tempérance. Parce que subir toujours le même sort ne confirme pas qu'on est enfant de Dieu, qu'on est chrétien. Ne prouve pas que cette personne écoute une parole qui l'appelle le pas. Cela ne prouve pas que cette personne ira quelque part un jour. Et donc nous devons avoir la maîtrise de soi. Les querelles dans les médisances, la conduite, l'adultère. Quelqu'un te touche et puis tu te raches la personne disant oh je ne sais pas, c'est Satan qui m'a séduit. Jusqu'à quand Satan m'a séduit? L'ivrognerie, coucher avec les fidèles de l'église, la prostitution, chercher à avoir de l'argent, de bonnes sommes. L'argent, nous devons avoir la maîtrise de soi en ces jours. Et adorer Dieu tout en commettant de l'adultère, nous devons avoir de maîtrise de soi en ces choses. Sinon, des jours arrivent et nous serons consumés. Amen. Amen. Je ne m'en lasserai pas quand tu me parles. Je t'entends et je crois.